Talk Franchise. Parole de franchiseur. Franchise Expo Paris 2025, merci de nous rejoindre. Nos invités sont là et avec nous, pour notre grand plaisir, c'est Bernard Abou, vice-président de Aviva Cuisine. Bonjour Bernard. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous d'ailleurs chaque année. C'est un rendez-vous annuel et c'est toujours un plaisir d'être là avec vous et avec le public qui veut bien nous regarder et nous entendre. Aviva Cuisine, ça existe depuis combien de temps ? Cette année, le 18 septembre prochain, nous allons fêter les 25 ans d'Aviva. Ah ouais. Aviva est né en 2000, Ouais. sur Annecy, en Haute-Savoie. Ouais. C'était et c'est pas fini, mais ça a été un bon début d'aventure. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, nous avons 118 magasins ouverts, 4 en cours d'ouverture. On n'a pas l'intention de s'arrêter, puisqu'on voudrait que dans les 3 ans, être à 150 magasins D'accord. ouverts. Ça donc va 30 assez vite. donc une trentaine de plus à peu près. Ouais. Il y a une deuxième chose qu'on aime faire, c'est que la période étant difficile, on a consolidé l'assistance des magasins jeunes. Ouais. Puisqu'on ouvre toujours, tous les ans une dizaine de magasins. On considère qu'un magasin commence à être mature, c'est un peu comme un enfant. Au bout de 12 mois, on sait qu'il pourra marcher comme un bébé Ouais. au bout de 12 mois. Donc on l'accompagne plus fortement pour qu'il puisse bien marcher et bien marcher ensuite. D'accord. Et on fait attention à ça, ce qui permet justement de maintenir nos magasins jeunes dans des bonnes qualités de santé qu'ils ont. Et alors l'accompagnement se fait de quelle manière ? Il se fait de deux manières. La première, elle est commerciale. Ouais. Nous avons 10 animateurs de réseau et chaque animateur s'occupe de 13 magasins. Donc c'est fait exprès, donc c'est une émission qui coûte un peu d'argent, mais pour nous c'est la solution pour maintenir et permettre à nos magasins de bien partir. 40% de nos franchisés sont des gens hors univers, d'autres sont des repreneurs d'activité et d'autres, et 30% sont des franchisés qui viennent de l'univers de la cuisine, de l'agencement de cuisine. Ceux qui savent faire la cuisine, ceux qui ne savent pas la faire, dans tous les cas on les accompagne pareil. D'accord. Sur les carences qu'ils peuvent avoir, soit c'est la finance, soit c'est la gestion, soit c'est le commercial. Oui, de toute façon, on ne peut pas tout avoir. Voilà. Et donc on a des hommes chez nous et des femmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui travaillent chez nous, qui accompagnent ces hommes. On voit nos franchisés physiquement toutes les 6 semaines. Et on les voit en visioconférence une fois par semaine. On a beaucoup de multi-franchisés chez vous ? Oui. On est assez fiers de ça, 31% de notre réseau Oui. ont au moins 2 magasins, ça tourne oui. jusqu'à 5. Donc on est assez content de ça. Mais pareil, on veut la multifranchise, mais on veut vraiment organiser le développement. Parce que quand on est dans un magasin, on est commerçant de son magasin. Quand on en a 2, on devient chef d'entreprise. Parce qu'il faut organiser le management, il faut organiser la qualité. Chez nous, la qualité de livraison, d'installation est capitale. Elle n'est même pas importante, elle est capitale. On n'a pas encore 5, on a 4,80, mais on veut atteindre les 5 sur 5 au niveau de la note Google, et on bosse dessus. Donc d'ouvrir 2 magasins ou 3, on veut, mais on organise la réussite. Un magasin, justement, ça ressemble à quoi ? C'est une superficie de combien ? Et c'est combien d'employés également qui m'accompagnent au quotidien ? Oui, c'est une bonne question. Nous avons 2 formats de magasins. Ouais. Le premier format, c'est le classique, celui qui est né il y a 25 ans, c'est grande surface. Les grandes surfaces aujourd'hui, ça a réduit. Avant, on était à 500 mètres carrés. On est passé à 350 mètres carrés et c'est amplement suffisant. Ça permet d'avoir un poids de loyer moins élevé. Mais le digital a pris beaucoup de place chez nous. Donc avec 350 mètres carrés, le client est heureux. Il est capable de toucher des meubles de cuisine, des tiroirs, voire des charnières, des rangements un peu spécifiques. On a plein de rangements spécifiques. Et le digital permet d'accompagner l'agencement et le client et la cliente voient leur projet en 3 dimensions et ils sont très heureux. On n'a pas de défaillance là-dessus. Ça, c'est le 350. Le deuxième format est un format centre-ville. On l'a appelé au départ centre-ville, puis après on l'a appelé petite surface. Pourquoi ? Au départ, on l'avait créé pour avoir des centres-villes, des magasins de 100 à 150 mètres carrés. Le premier était à Lyon. Maintenant, on en a pas mal, on en a 8 comme ça. Et on a aussi des petites surfaces. Il y a des villes de France comme Craponne, proche de Lyon. C'est une petite ville de 25 000 habitants. Donc on s'est dit, on ne va pas mettre un magasin de 350 mètres carrés parce que ce n'est pas nécessaire. On a mis un magasin de 140 mètres carrés. Et c'est suffisant. Et qui fait plus de 2 millions d'euros. Qui excelle avec 140 mètres carrés. Et il a du digital, des écrans un peu de partout. Et il n'y a pas un client qui ne se sent pas à l'aise là-bas. Et quelles sont les conditions financières d'accès à Aviva Cuisine ? Elles sont simples. Il faut un apport de minimum 50 000 euros. Le droit d'entrée est de 15 000 euros. Un magasin coûte en moyenne 350 mètres carrés. Un magasin coûte en moyenne 356 000 euros. Bizarrement, c'est presque pareil. Et avec ça, on avait à financer. J'aime dire une chose qui est importante. Un magasin coûte 350 000 euros. Il se rembourse sur 7 ans. C'est les accords bancaires. Notre premier DIP, notre premier contrat dure 7 ans. En 7 ans, un magasin fait au moins 7 millions d'euros.
sur 7 ans. Ouais. D'accord. 7 ans, on font 10 ou 12, hein, mais Ouais. ils font au moins 100 000. Donc on met le rapport de 350 000 euros ou 360 000 euros investis par rapport à 7 millions d'euros et on voit la rentabilité. D'accord. Les 30 dernières secondes vous appartiennent absolument, Bernard. Vous en faites ce que vous voulez concernant peut-être le fait de convaincre celles et ceux qui nous regardent de rejoindre la team Aviva Cuisine. Alors il faut nous rejoindre, ceux qui peuvent, qui veulent, qui ont envie d'entreprendre. Il faut nous rejoindre parce que Aviva est une entreprise familiale qui fonctionne très bien. Nous sommes cuisinistes de souche, donc on sait vous faire réussir dans nos magasins pour peu que vous ayez une écoute active et que vous appliquiez. La deuxième chose, c'est qu'on a un produit qui plaît aux consommateurs. Et la troisième chose, je ne connais pas d'autres modèles qui puissent avoir un BFR négatif, c'est-à-dire de l'argent sur les comptes bancaires, parce que vous vendez une cuisine et vous la commandez pour la livrer 3 mois ou 3 mois et demi après, c'est la moyenne de livraison. Ouais. C'est fait sur mesure. Donc vous prenez un acompte de 30%, donc supposez qu'on fasse une cuisine à 6 000 euros, vous prenez un acompte de 2 400 euros, sinon 1 800 euros, et puis le reste, vous le prenez à la livraison. Et puis vous posez la cuisine et vous payez le fournisseur 21 jours après la livraison. Ouais. Donc vous prenez 100% de la vente sans avoir payé encore votre fournisseur. Et 21 jours après, vous payez le fournisseur. Donc vous avez une trésorerie riche et vous pouvez, si vous ne confondez pas recettes et bénéfices, vraiment vous enrichir dans les 7 ans qui suivent. Merci infiniment d'être venu une nouvelle fois sur notre plateau et à notre micro. Bernard Abou, vice-président de Aviva Cuisine. Merci à vous et bon salon. Merci à vous aussi. Le Talk Franchise. Parole de franchiseur.